Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto, je vous propose qu'on Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un tuto et je vous propose qu'on réalise des bougies faites maison, parfait pour cocooner l'hiver. L'avantage de les fabriquer soi-même, c'est qu'on va pouvoir utiliser une cire végétale beaucoup plus saine et puis les personnaliser de A à Z en choisissant leur parfum et le pot dans lequel les mettre. Allez, on regarde tout de suite le matériel nécessaire. Pour réaliser vos bougies maison, il vous faudra des pots et contenants de taille et formes variées, de la cire végétale, ici de colza, dont la quantité dépendra de la taille de votre contenant, des mèches à bougies, et enfin, si vous voulez les parfumer, des huiles essentielles et un thermomètre de cuisine. Allez, première étape, on va choisir les contenants dans lesquels couler les bougies. Moi j'ai choisi de faire de la récup et j'ai chiné ces jolis petits pots en ressourcerie. Puis je vais aussi utiliser d'anciens pots de yaourt en verre, vous verrez ça sera super joli. Première étape, il faut faire fondre la cire, donc on va mesurer la quantité nécessaire puis verser les pastilles dans une casserole. Pour les quantités, n'hésitez pas à suivre ce qui est inscrit sur votre paquet. Moi pour une bougie finie, j'ai prévu 1,5 fois mon contenant en paillettes. Pour ce tuto, j'ai choisi d'utiliser de la cire végétale de colza, mais il existe aussi des pastilles de cire de soja ou cire d'abeille. Et le gros avantage de ces cires végétales, c'est qu'elles sont bien moins polluantes que les cires classiques qui sont très souvent à base de pétrole. Donc je vous conseille vraiment de partir sur une cire végétale. On place ensuite la casserole sur le feu et on fait fondre les pastilles. Une fois la cire fondue, on va pouvoir la parfumer, donc si vous ne souhaitez pas ajouter de parfum, vous pouvez passer cette étape. Pour éviter d'abîmer votre huile essentielle et tout risque d'inflammation en la mettant dans la cire chaude, il faut vérifier son point éclair. Pour moi, le point éclair était à 48 degrés, donc j'ai attendu que ma cire soit redescendue en dessous de ces 48 degrés avant d'ajouter les gouttes d'huile essentielle. En attendant le refroidissement de la cire, j'en ai profité pour préfixer les mèches dans les pots. Donc j'ai trempé l'extrémité métallique dans la cire, puis j'ai déposé au fond du pot le support et attendu quelques secondes le temps que la cire fige. Une fois que la cire a pris, la mèche est fixée et ne bougera pas quand on versera la bougie. Quand j'ai fait les tests du tuto, j'ai d'abord essayé avec des mèches en bois, je trouvais ça sympa et puis j'aimais bien l'idée qu'on puisse entendre le bois crépiter, mais en fait au rendu ça marche pas très bien, la flamme est petite, la bougie brûle pas très bien, donc j'ai préféré m'orienter vers des mèches classiques. Et pour que la mèche reste bien droite et ne se déforme pas au moment de couler la cire, je l'ai également maintenue entre deux morceaux de masking tape fixés sur le pot. La cire étant descendue au-dessous de 48 degrés, j'ai ajouté 20 gouttes d'huile essentielle par pot, soit 80 au total pour mes 4 pots, mais je pense que j'aurais pu en rajouter même un tout petit peu plus pour encore plus de parfum. Et il ne reste maintenant plus qu'à couler la cire dans les pots en remplissant bien jusqu'en haut pour un bel effet. Je vous conseille d'éviter de bouger vos bougies le temps du refroidissement pour éviter d'abîmer leur surface. Allez, maintenant on s'arme de patience, il faut attendre que les bougies refroidissent. Et une fois la cire bien figée, vous pouvez retirer les masking tape. Puis couper les surplus de mèches qui dépassent des pots. Et voilà, les bougies sont maintenant terminées, j'espère que le tuto vous aura donné envie d'en faire à la maison. Je vous mettrai en description le lien avec tous les produits que j'ai utilisés. Et si comme moi vous avez réutilisé d'anciens pots en verre, je vous invite à aller voir ce tuto, vous trouverez des idées pour les décorer. Allez, à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos.